L'air était lourd, chargé du parfum des lys et de la douleur. Chaque souffle semblait peser une tonne. Chaque pas résonnait comme un écho de tristesse. Kofi Mensah, un petit garçon de 6 ans seulement, se cramponnait à la main de son père, son petit corps secoué de sanglots silencieux. Ses yeux, grands et innocents, cherchaient des réponses dans un monde devenu soudainement cruel. Sa mère, sa belle et vibrante mère, était partie. Une lumière s'était éteinte, laissant derrière elle une ombre de chagrin. Arrachée par un cruel coup du sort, laissant un vide qui résonnait dans le silence de leur maison. Chaque coin, chaque recoin, portait encore l'empreinte de sa présence. La lumière a quitté mes yeux, remplacée par une douleur sourde. Une douleur qui ne s'estompe jamais, qui persiste comme une ombre. Je le jure, je te protégerai, Kofi, de la souffrance qui menace de nous consumer tous les deux. Je te protégerai de tout ce qui pourrait te blesser. Je te protégerai des dures réalités du monde. Je te couvrirai d'amour, de cadeaux, de tout ce qui pourra atténuer l'absence de ta mère. Chaque jour, je ferai de mon mieux pour te voir sourire. Kwame Mensah, le père de Kofi, était un homme brisé. Un homme qui portait le poids du monde sur ses épaules. Il gâtait Kofi, satisfaisant tous ses caprices. Chaque jouet, chaque cadeau, était une tentative désespérée de combler le vide. Les jouets s'empilaient dans leur maison, témoignage du besoin désespéré de Kwame de combler le vide laissé par sa femme bien-aimée. Une maison remplie de choses, mais vide de la présence qui comptait le plus. Il ne supportait pas de voir son fils malheureux, pas même un instant. Chaque larme de Kofi était une déchirure dans son propre cœur. Mais dans son chagrin, dans son besoin de protéger, Kwame avait semé les graines de quelque chose de dangereux. Une dépendance, une fragilité qui pourrait un jour se retourner contre eux. Il avait commencé à créer un monde où Kofi était le soleil et où tous les autres gravitaient autour de lui. Un monde où la réalité était adoucie, mais à quel prix? En grandissant, Kofi vit les graines de ses privilèges s'épanouir en un buisson épineux d'arrogance. Il s'habitua à obtenir ce qu'il voulait, chaque demande étant satisfaite immédiatement. La richesse de son père devint un bouclier, le protégeant des conséquences de ses actes. Personne ne disciplinera mon fils. Vous m'entendez? Personne! Les enseignants qui osaient le discipliner se heurtaient à la colère de Kwame. Leur autorité sapée par un père aveuglé par l'amour et la culpabilité. Kofi, entouré de flatteurs et de facilitateurs, développa une image déformée de lui-même. Il devint méprisant, irrespectueux, ses paroles empreintes d'une cruauté désinvolte qui blessait profondément. Il se voyait comme supérieur, au-dessus des règles qui régissaient les autres. La douleur de la perte de sa mère persistait, une douleur sourde dans son cœur, mais elle était éclipsée par le monstre qu'il devenait. L'inévitable affrontement arriva avec un bruit sourd et écœurant, résonnant à travers la cour de récréation. Une dispute sur le terrain de football, un mot imprudent, et Kofi se déchaîna, incapable de contenir sa colère. Son poing heurta la mâchoire d'un autre élève, un garçon plus petit, plus faible, totalement dépourvu face à la fureur de Kofi. La violence de l'impact fit reculer les autres enfants. La cour de récréation se tut, l'air chargé de choc et de peur. Les enfants, figés, n'osant plus bouger. « Kofi, arrête! Qu'as-tu fait ?» cria un ami, tentant désespérément de mettre fin à la violence. Des témoins se précipitèrent pour secourir le garçon tombé, le visage pâle d'inquiétude. Ils murmuraient entre eux, cherchant à comprendre ce qui s'était passé. Lorsque Kwame arriva, appelé d'urgence par l'école, il ne vit pas l'agression de son fils, mais seulement une victime. Son cœur se serra à cette vue. Il vit Kofi seul, entouré de regards accusateurs, et son cœur se durcit d'une colère vertueuse. Il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. « Comment osez-vous accuser mon fils? C'est scandaleux !» cria-t-il, la voix tremblante de rage. « Je vais porter plainte contre cette école. Vous entendrez parler de mes avocats. » Il affronta le directeur, la voix tonitruante d'indignation, menaçant de poursuites judiciaires et exigeant des excuses immédiates. L'enseignant qui avait osé réprimander Kofi fut publiquement réprimandé, son autorité encore plus érodée par la défense aveugle de Kwame envers son fils.
La scène laissa une marque indélébile sur tous les témoins. Kofi, encouragé par le soutien indéfectible de son père, s'enfonça davantage sur la voie de la délinquance. Il trouva du réconfort en compagnie d'autres jeunes en difficulté, des garçons qui, comme lui, se sentaient invincibles, intouchables. Ils erraient dans les rues, leur rire résonnant dans la nuit, un cœur de bravade masquant leurs troubles intérieurs. Allez, Kofi, allumons une cigarette et oublions tout. Les cigarettes devinrent des compagnes constantes, leur fumée âcre un symbole de rébellion. Les petits vols, alimentés par l'ennui et un sentiment de droit, se transformèrent en actes de vandalisme plus audacieux. Kofi, autrefois un enfant brillant et prometteur, était devenu une ombre, son potentiel obscurci par les ténèbres qui s'accrochaient à lui. La nuit du vol, l'air crépitait d'anticipation. Les rues étaient silencieuses, mais une tension palpable flottait dans l'air. On a ça, mec. Il suffit de s'en tenir au plan. On va réussir, j'en suis sûr. Kofi et ses amis, enhardis par l'alcool et une fausse confiance, ont ciblé un magasin d'électronique local. Ils pensaient que rien ne pouvait les arrêter. Allons-y, casse cette vitre, fais-le vite avant que quelqu'un nous voie. Ils ont brisé la vitrine, leurs rires avalés par la nuit, l'adrénaline coulant dans leurs veines. Leur cœur battait à la chamade. Attrapez tout ce que vous pouvez. Téléphone, ordinateur portable, n'importe quoi. On doit se dépêcher. Ils ont attrapé des bras pleins de téléphones, d'ordinateurs portables, tout ce qu'ils pouvaient y porter, leur avidité l'emportant sur leur peur. Ils pensaient qu'ils pouvaient s'en sortir. Dépêche-toi, mec, on n'a pas toute la nuit. On doit partir avant que les flics arrivent. Mais leur fuite fut de courte durée. Les sirènes de police ont percé la nuit, leur lumière clignotante se reflétant sur le verre brisé du magasin. La panique s'est installée. Oh non, c'est les flics. Cours, on doit se séparer. Kofi et ses amis se sont dispersés, leur bravade s'évaporant face aux conséquences réelles. Ils couraient pour leur vie, chacun pour soi. Allez, bouge, ne résiste pas. Il a couru, les poumons en feu, le cœur battant contre ses côtes, mais le bras long de la loi l'a rattrapé. Il savait que c'était la fin. Arrêtez-vous là. Vous êtes en état d'arrestation. Ne bougez plus. Il a été plaqué au sol. La marchandise volée éparpillée autour de lui. Le poids de ses actes s'écrasant sur lui. La réalité de ses choix le frappait durement. Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ai-je pris ce risque insensé? La prison fut une dure prise de conscience. L'arrogance qui avait été son bouclier s'est effondrée face aux barreaux d'acier froid et aux dures réalités de l'enfermement. Fini le luxe, les flatteurs, la protection de la richesse de son père. Il n'était qu'un détenu parmi d'autres, dépouillé de ses privilèges, forcé de faire face aux conséquences de ses actes. Les jours s'allongeaient en semaines, les semaines en mois, chacun étant une éternité. Je travaillais à l'atelier de la prison, la monotonie de mes tâches contrastant fortement avec ma vie passée d'excès. Je mangeais des repas fades, maigres, bien loin des festins somptueux auxquels j'étais habitué. Mais c'est dans le silence de sa cellule, dans les longues et solitaires heures d'introspection, que la véritable transformation a commencé. Il s'est inscrit à des cours d'alphabétisation, ses doigts maladroits au début, puis gagnant progressivement en confiance en redécouvrant le pouvoir des mots. Il dévorait des livres, chaque page étant une fenêtre sur des mondes qu'il n'avait jamais imaginés. Il a rejoint la chorale de la prison, sa voix, rauque au début, trouvant peu à peu sa force, ses chansons remplies d'une émotion brute qui résonnait avec ses co-détenus. J'ai participé à des séances de thérapie de groupe, partageant mon histoire, écoutant les histoires des autres. J'ai vu la douleur que j'avais causée, les répercussions de mes actes, et un profond remords m'a envahi. J'ai réalisé que la véritable force ne résidait pas dans l'exercice du pouvoir sur les autres, mais dans la prise de responsabilité de mes erreurs. À sa libération, Kofi est devenu un homme changé. Il était déterminé à se racheter, à construire une vie pleine de sens et d'objectifs. Il a trouvé du travail comme mécanicien, ses mains, autrefois utilisées pour casser et détruire, maintenant habiles à réparer et à restaurer.
Il s'est porté volontaire dans un centre de jeunesse local, partageant son histoire, espérant détourner les autres du chemin qu'il avait emprunté. J'ai rendu visite à mon père, espérant une réconciliation, une chance de reconstruire notre relation fracturée. Mais Kwame, les cheveux maintenant striés de gris, le visage marqué par la douleur des choix de Kofi, est resté distant, incapable de pardonner. Il ne voyait que le fils qui avait déshonoré leur famille, pas l'homme qu'il était devenu. Kofi a continué, le cœur lourd du rejet de son père, mais l'esprit intact. Il savait que le vrai pardon devait venir de l'intérieur, qu'il devait se pardonner les erreurs du passé. Il s'est construit une vie pleine de sens, d'amour, avec la conscience d'avoir surmonté les ténèbres qui avaient autrefois menacé de le consumer. Mais une partie de moi, une petite partie blessée, ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui aurait pu être. Et si mon père m'avait discipliné au lieu de me gâter? Et si j'avais appris la valeur du travail acharné, de l'humilité, de la compassion? Je savais que je ne pouvais pas changer le passé, mais je portais le poids de ces questions avec moi. Un rappel constant de l'importance des choix, du pouvoir durable de l'amour, donné et reçu.